Bon, je me suis écarté volontairement du groupe parce que ça me permet d'être déjà seul avec vous. Euh, c'est parce que, en fait, pour être honnête, je suis parti aux toilettes, juste là, derrière. Voilà. Seulement, le problème, c'est que si vous voulez avoir un peu d'intimité pour certains trucs, vous êtes obligé de faire un peu de kilomètres. Voilà. C'était notre dernière nuit, en fait, dans le, je sais pas comment on peut appeler ça, le désert, les steppes, on va dire, c'était notre dernière nuit dans la nature. Et ça sera le vrai dernier journal de bord, je pense. Naturel, on va dire, parce qu'après on va repartir donc dans la capitale. Donc ça n'aura plus le même effet. Et je voulais, entre guillemets, déjà vous remercier de m'avoir accordé cette chance en fait de pouvoir venir ici, parce que vous êtes contributeur du projet. Et puis et voilà, ça m'a permis moi de financer des billets d'avion, de faire deux trois trucs, de prendre comme je vous l'avais dit au départ, de prendre un caméraman en plus avec moi parce que j'en avais vraiment besoin, donc qui était Loïc. Léa s'est occupée en fait de la partie écriture de tout ce qu'on a fait parce qu'elle a une vraie patte dans la tournure des phrases. Elle a un vrai truc quoi. Elle a beaucoup mieux que moi. Moi je suis beaucoup plus. J'ai une vue aérienne du projet, mais elle sait très bien écrire les choses. Loïc sait très bien filmer à son style aussi. Moi j'ai d'autres compétences aussi pour le montage, pour le film, tout. Enfin je survole ça. Et donc merci de m'avoir donné la possibilité de les emmener avec moi pour justement me filer un coup de main pour ce documentaire. Et pour faire en sorte que ça ait de la gueule déjà. Et puis voilà, parce que seul j'aurais pas pu réussir à faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'il faut pas croire, il ne s'agit pas de prendre un billet d'avion et d'aller en Mongolie et de dire allez on va aller visiter ça. Il y a une vraie organisation derrière ça, même si la base du voyage c'était on touche à rien, on laisse faire les choses. Effectivement c'est une première idée ça, mais après il y a quand même toute une organisation de... J'espère que vous allez m'entendre avec le ton parce que c'est pas évident. Il y a une vraie organisation après derrière de réflexion. Il faut penser à plein de choses. Moi, je sais que pendant les 15 jours, j'ai pas été forcément agréable ou, comment dire, ou délicat sur certains trucs parce que j'ai ce truc en tête en fait qui me ça se construit dans ma tête et du coup je suis concentré que sur ça. Je suis pas concentré sur ni ma nénette ni mon pote ou quoi. C'est même si c'est des gens que je connais bien, très bien pour travailler avec eux parce que c'est des gens qui vont jusqu'au bout des choses. Et même si j'en ai encore quelques-uns en France qui auraient pu m'accompagner, mais au niveau budget c'était pas possible. Je sais que j'ai pas forcément été agréable pour eux quoi. Donc mais ils me connaissent donc du coup ça va, ça a été. Ça s'est bien passé quand même. Mais c'est difficile quoi, c'est vraiment difficile d'essayer de mener un projet comme ça de A à Z en partant de zéro, en demandant à des gens qu'on connaît pas de vouloir participer financièrement parce que moi ça me donne un peu l'idée de faire le trottoir quoi. Et puis en fait j'ai mis mon ego de côté et je me suis dit si moi je peux servir pour vous pour des trucs, peut-être que vous pouvez servir aussi pour moi pour d'autres trucs. Donc c'est maintenant en fait que je me rends compte du début de tout, de comment ça m'est venu de vouloir faire ça, à quel moment j'y ai pensé, pourquoi j'y ai pensé, qu'est-ce que j'ai voulu faire à travers ça, pourquoi je fais ça. C'est pas vraiment on peut pas vraiment décrire ça avec des mots quoi. C'est pourquoi t'es parti en Mongolie avec des mecs filmer des trucs pour d'autres gens. Enfin pourquoi. Il y a plein de gens qui me posaient la question pourquoi tu fais ça en fait. On peut pas expliquer pourquoi on fait ça en fait. C'est comme une musique, c'est comme une chanson. On sait pas pourquoi on doit la faire, pourquoi on doit la ressortir, mais il faut que ça sorte parce qu'il faut que ça reste. Et c'est une expérience qui était vraiment dure quoi. C'était ouais difficile, vraiment difficile. Pour plein de trucs. Hein. Mais c'était ultra enrichissant. Quand je vois en France qu'on gueule pour rien,
Et eux ici, ils ont rien. Et j'en fais pas des caisses, quoi. Vraiment, je vous jure, j'en fais pas des caisses. C'est vraiment difficile, je l'avoue. J'ai voulu monter le désert de Gobi, enfin les portes du désert de Gobi, qui étaient, oui, c'est vrai, à 200 mètres et pas 2000 mètres. Merci Gilles pour cette petite rectification, parce que je me suis trompé. Oui, c'est pas 2000 mètres, évidemment, je serais mort avant. Mais rien que 200 mètres, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Je croyais que j'allais mourir. J'avais du sable dans le nez, dans les poumons, la gorge. Je me suis mal pris, je me suis mal préparé. Je me suis pas préparé du tout d'ailleurs. J'avais le vent qui me cassait la tête, putain. C'était trop fort pour moi, quoi. C'était beaucoup trop fort. J'étais trop lourd. J'avançais pas. J'avançais pas, putain. J'étais pas du tout habitué à ce truc et j'ai arrêté. Enfin, je me suis arrêté, je sais pas combien de mètres, mais le guide me disait ouais, t'étais vraiment à ça, quoi. Mais je pourrais pas l'évaluer, mais j'étais pas beaucoup, mais je pouvais plus. Je me suis résigné, j'ai dit c'est pas possible, je vais mourir. J'ai eu un moment de panique à un moment donné, je me suis dit je vais rester là, je vais crever. Je- Chaque effort ici est difficile. Chaque chose que vous voulez faire est difficile. Faire chauffer de l'eau, c'est compliqué, il faut trouver du bois, c'est bouffer, c'est faut buter un animal, c'est si vous voulez choper des légumes, faut marcher un peu, enfin faut marcher un peu, tout est loin, tout est démesuré, tout est compliqué. Ils mettent de la bouffe dans des armoires, dans des trucs, ils font pendre des estomacs où ils mettent du beurre dedans avec du lait fermenté, enfin ils se démerdent, on est vraiment au Moyen-Âge, quoi. C'est même plus Moyen-Âge, on retrouve vraiment l'essence même de l'homme, quoi. J'ai l'impression qu'on retrouve vraiment le truc primaire basique. Effectivement, ils ont des panneaux solaires maintenant, ouais, ils peuvent mettre une batterie, ils peuvent faire plein de choses comme ça maintenant, c'est sûr. Mais ça n'enlève pas que c'est très difficile. Il y a un mec hier qui nous expliquait dans la dernière yourte qu'on a fait là, pour le dernier soir. Il nous expliquait son problème en fait. Alors nous on ne comprenait pas, il a fallu qu'on attende la traduction, mais eux ils rigolaient et tout, mais il nous expliquait qu'en fait il a un troupeau qui doit, ça doit certainement être dû à la transhumance. Enfin, j'avais vu ça dans un reportage, la transhumance en fait. Quand le temps change, ils bougent, ils enlèvent les yourtes, ils démontent tout et si tu as de la chance, ben, tu as un camion et tu peux avancer. Si tu n'en as pas, ben, tu mets ça sur des yaks et puis tu fais bouger ton troupeau. Et il y a bougé je sais plus combien d'animaux sur 400 km. Et il disait ça prend un temps, mais c'est lent, c'est lent. Il bouge des chèvres, des veaux et tout sur 400 km. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte. 400 km et le mec le fait à pied ou en moto, mais peu importe. Mais je veux dire 400 bandes, quoi. Ça n'avance pas. Tout est difficile, tout est loin. Le pays est dur, il est magnifique le pays, hein, mais il est vraiment dur. On voit des super trucs. Et encore une fois, on a fait un tout petit peu de la Mongolie, quoi. On a fait rien, quoi. On a rien fait du tout. On a pris Ulaanbaatar, on a fait un trait de 500 ou 600 km, je crois. On a fait un rond et on a tourné autour de ce rond-là, quoi. Et la Mongolie, c'est beaucoup plus grand que ça. On aurait voulu faire des trucs beaucoup plus loin, beaucoup plus lointains, beaucoup plus machin. Mais on ne pouvait pas parce qu'on avait un problème de délai, parce qu'on avait un budget qui était serré, parce que si, parce que ça. Mais ça m'a quand même permis avec l'équipe d'ouvrir la voie là-dessus et de voir comment ça fonctionnait, de voir comment on pouvait faire les choses, c'est surtout ce qu'il fallait éviter. Donc ça m'a permis de comprendre ça, de l'enregistrer, de le comprendre, enfin de l'enregistrer quoi, dans mon cerveau et de pouvoir préparer quelque chose de cool pour l'année prochaine pour justement les abonnés. Donc la bonne nouvelle c'est que je sais maintenant ce qu'on peut faire, ce qui est faisable de faire, ce qu'il faut surtout pas qu'on fasse. J'ai pas envie de ramener des gens ici qui me regardent en me disant mais putain mais tu nous as emmenés où quoi, parce que dans certains moments c'est ce que nous on ressentait, on s'est dit mais putain mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre quoi, qu'est-ce qu'on fait, dans quoi on est, boire de l'eau, juste de l'eau, ils se mettent sur une rivière s'il y en a une, ils prennent de l'eau et ils filtrent de l'eau dans un vieux truc. La viande, ils la découpent, ils la mettent sur des. Ils la pendent même pas, enfin je veux dire, elle est au contact d'une table qui doit pas être lavée de toute façon. Et nous en France, on nous fait chier parce qu'il faut se laver les mains, parce
parce que c'est des microbes. Les gosses, ils jouent, même le sol, ils sont dégueulasses, mais ils bouffent. Et ils sont en pleine santé, quoi. C'est des forces de la nature. Et nous, en fait, en Europe, on voit ça, on se dit, ouais, il faut se laver, faire ci, il faut faire ci. La viande, elle est plus bonne. Mais je suis sûr qu'on a bouffé des trucs périmés. Je suis sûr qu'on a bu de l'eau croupie. Je suis sûr qu'on a fait des trucs, mais impossibles à faire en France, quoi. Mais on l'a fait. Donc, enfin voilà, je voulais juste vous donner mon sentiment, quoi. Moi, j'ai pris une claque. Je savais que c'était un pays qui était dur, mais et encore, on n'est pas dans les saisons les plus dures, hein. Mais ça a vraiment été dur pour certains trucs. Alors, c'était génial, c'était passionnant, des fois, ça faisait un peu perdre comment dire, ça nous faisait perdre un peu patience quand même. Parce que pour enregistrer la vidéo, tout ça c'est cool, mais il faut la batterie, il faut l'électricité, enfin tout ça c'est compliqué pour essayer de retranscrire. Aucune image, aucune photo, aucune vidéo que j'aurais tournée ici, que j'aurais filmé ou qu'on aura fait tous ensemble ici, ne pourra montrer la difficulté ou la beauté du pays que à travers nos yeux, en vrai, en fait. Rien du tout, absolument rien. Il faut venir pour comprendre, en fait. Je peux faire tous les films du monde, je peux faire 10 volumes, je peux faire tout ce que vous voulez, du drone, en dessous, au-dessus, sur le côté. Il n'y a rien qui montrera vraiment, en fait, la beauté du pays et surtout son côté rude et difficile. C'est... voilà. Il faut venir ici pour comprendre. Donc je vais préparer ça pour l'année prochaine. Et j'ai déjà commencé. Et j'espère que vous ferez confiance. Vous me ferez confiance. Et puis je vous promets un truc, c'est que vous oublierez jamais ce truc-là, quoi. C'est une vraie expérience de vie, quoi. Vraiment. Et encore merci de m'avoir filé un coup de main pour ça. Merci beaucoup.